Alléluia. On va parler du nom de Jésus sans plus tarder. D'abord, le nom de Jésus. C'est ça le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce nom-là, il fait des dégâts. Des dégâts, je vous dis. Amen. Jésus vient du grec lésus. Bon, en fait, moi, je ne suis pas grec. Moi, j'écris comme ça. Je lis en français, mais je ne sais pas si c'est lésus. Amen. Ça, c'est du grec. Du grec lésus. Jésus vient du grec. Jésus, du grec lésus. Amen. Et de l'hébreu. Hébreu, parce qu'il faut comprendre d'abord ça. Yoshua. Bon, je ne sais pas si je prononce bien, mais moi je prononce comme ça. Amen. Qui veut dire Yahvé. Amen. Yahvé salue, donc Dieu sauve. C'est pour ça qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu sauve. Amen. Et nous avons aussi Christ. Christ qui vient du grec Christos. Vous allez comprendre pourquoi je développe ça. Christos. Et de grec Christos et de l'hébreu Meshia. Meshia. Hébreu. Meshia. Meshia, je ne sais pas moi. Moi je ne suis pas hébreu. Hein? Voilà, comprenez-moi. Meshia. Qui veut dire Messie loin. Ok? Donc c'est lui le Messie, c'est aussi loin. Voilà. Pourquoi je donne ça? Vous allez comprendre déjà Jésus, dans son nom c'est compliqué. Alléluia. Déjà son nom pose problème aux gens. Jésus-Christ, son nom-là, quand tu prononces ça quelque part, les démons trompent. Ce nom-là est puissant. Amen. Le nom qu'on appelle, qui vient du Lexus, qui vient de l'hébreu, Yeshua, qui veut dire Yahvé sort, donc ce nom sort. Et Christ vient du grec Christos, qui vient de l'hébreu Machia, c'est le Messie loin, loin de Dieu. Amen. On prend Ésaïe 9,5. Quand un enfant nous est, un fils nous est, et la domination repose sur l'épaule. Vous voyez, alléluia, la domination repose sur l'épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Vous voyez ce nom-là? Alléluia. Ah, c'est puissant. Alléluia. Frère, plus viens devant, vous allez comprendre les enseignements qu'on va donner ici. Ça, c'est par exemple l'image de Jésus. Jésus vient comme un homme. C'est pour ça qu'il est humain. C'est un humain de Dieu. Parce qu'il vient comme un homme. C'est aussi le Messie, c'est lui qui va sauver. On dit dans son nom, on l'appelle admirable conseiller. Qui conseille? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est ça? Quand vous dites que c'est qui Jésus? Non, c'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Père, c'est lui le Fils. Quand on prie le Saint-Esprit, c'est qu'on prie autre personne. C'est-à-dire que l'Esprit de Jésus, c'est ça qu'on prie. Alléluia. Donc il a appelé Père éternel. Donc c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est aussi conseiller. C'est lui qui est aussi humain. C'est lui qui est aussi Messie. C'est-à-dire que tu dis le nom de Jésus-Christ. Tous les démons trompent. Ce nom est puissant. Vous ne savez pas, ce nom est comme le piment, ça pique. Si tu le manipules bien, les sorciers ont des problèmes avec toi. Alléluia. Et la domination repose sur l'épaule. L'épaule, c'est là où on met le canon. L'épaule, c'est l'autorité. C'est pour ça que Christ est Dieu. On appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, presque tout ce que vous voulez. Ça dépend de version. Donc, parce qu'il est admirable, il est conseiller. Lui, là seulement, il est conseiller. Lui, là seulement, il est admirable. Lui, là seulement, il est Père. Lui, là seulement, il est aussi prince de la paix. C'est lui. Comme ça. Amen. Il est le Saint-Esprit. Il est le Père. Il est aussi le Fils. Alléluia. Allons-y. Maintenant, on va passer à l'ancienne alliance. Alléluia. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? Vous savez, tu viens de voir. Parce que là, c'est l'enseignement. Les gens sont trop habitués. Ils croient que tout est rendu. C'est la montré. C'est la montré. Non. Asseyez-vous. Écoutez, vous avez grandi comme ça. Et c'est là que vous allez comprendre des costauds. Que personne ne vous fasse peur au Félix. Quelqu'un peut nous dire que au moins le matin, à hauteur, matin à Jonas, ça ne nous fait pas peur. Prêche-nous Jésus. Nous, on veut Jésus. Nous, on ne veut pas que tu t'amènes à toi. Que tu nous parles de toi. Je suis marié à une femme pendant 25 ans. On m'appelle Bishop. On s'en fout de ça. Prêche-nous Jésus. Jésus. On a besoin que les gens donnent leur vie à Jésus, pas aux hommes.
Oh, mon cher, nous allons dire, on se fout de ça. Si les gourmands sur le corps, c'est ton problème à toi. Nous, c'est Jésus. Nous ne prenons pas les sauterelles sur le corps, les enfants, tout ça. Nous, c'est Jésus. Jésus. C'est lui qui guérit. Maintenant, remarquez, on pouvait s'assembler, on prêche les gens. Amen. Tu es un prophète. Tu es un prophète, il est fort, on s'en fout. Est-ce que Jésus en lui? Mon frère, assieds-toi un peu. On va continuer. Je vais te après. Allons-y. Alors je lis Exode chapitre 3, à partir du verset 13. Voilà. Moïse dit à Dieu, voilà, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Ça c'est Dieu qui envoie Moïse en mission. Nous partons dans cette alliance, on va comprendre ce même Dieu est le même. My God. Et quand j'invoque ce nom, c'est dit, c'est vrai. Amen. Quand nous invoquons, Frère Sachi m'a donné un témoignage qui répond. Il a dit, il a prié pour quelqu'un ce matin. Il voulait voir après la personne. C'est Jésus qui répond. Amen. Jésus existe. C'est toi qui crois qu'il n'existe pas. Jésus existe, c'est vrai. Yes. C'est pas parce que nous ne voyons pas ce que nous vivons. Jésus existe. Tu ne peux pas m'enlever ça. Tout ce que je vis, c'est Jésus. Donc Jésus existe. Oh, les gens croient que non parce que il ne vit pas bien, que Dieu n'existe pas. C'est toi qui ne vis pas. Jésus existe. Amen. Tu ne peux pas limiter vie à toi. Ah oui. Tu ne peux pas dire que comme moi je ne vois pas comme ça, dès que Dieu ne fait pas. Non, c'est toi qui ne vois pas. Nous on sait que Jésus existe. Amen. Allons-y, faut observer. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Voilà. Mais s'il me demande quel est son nom, voilà. Quel est son nom? Le nom de Jésus. Le nom de Dieu. Ah, allons-y. Parce que Moïse va en longue mission. Dieu lui, il demande à Dieu, mais si je vais, ils ne te connaissent pas. Qu'est-ce que Dieu dit? Écoute la réponse. Que leur répondrai-je? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Dieu répond à Moïse, je suis celui qui suis. Jésus vient, il dit je suis. Donc on comprend, je suis là, c'est Jésus. C'est toujours lui. Amen. Quand tu invoques son nom, ça crée les dégâts. Amen. Dieu n'a pas dit je suis à peu près. Non, il veut dire je suis le même. Amen. Je ne change pas. Je suis le même hier et tous les jours. Oh, non, c'est lui. C'est toujours lui. C'est lui qui est dans l'ancienne alliance, qui est de l'alliance. Et c'est lui qu'on va invoquer. Amen. Ce nom-là est puissant. Amen. Ce nom-là donne la vie. Amen. Ah oui, c'est parce qu'en France, la France vous fait réfléchir, mais c'est normal. Si tu n'as pas ce nom, tu vas craquer ici en France. C'est pas l'amusement, frère. Tu vois les combats au plus amusés. Surtout quand tu as la peine de Dieu, ne vous amusez pas. Amen. J'ai passé le témoin de mon travail, il m'a fait le réunion technique. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Il m'a dit, mais tu comprends que ça peut se lève. Il dit, il me faut une réunion comme ça. Pourquoi moi je ne suis pas quelqu'un qui me le fait? J'ai parlé aussi. Amen. Moi je ne m'amuse pas des choses que. Et non, il faut pas me comprendre de Dieu. C'est tout. Non, ça ne va pas avec moi. Je ne fais pas comme ça. Donc je vous fais comprendre une chose, ce n'est pas amusement. Satan va chercher à te détruire. Ah oui. Ah oui. Mais comment moi pour avoir un papier c'est compliqué pour moi? Mais parce que tu as un truc de Dieu. Satan ne voulait pas que ta vie soit en paix en France. Si tu veux quitter la France, va ailleurs, ce sera la même chose. Il n'y a pas un pays ici tu veux en paix. On vous pose les causes ici. De la prospérité, vous connaissez ça? Nous sommes les champions. Vous connaissez les champions sont faciles, tu es seulement ça, facile. Il faut travailler hein, pour être champion. Même les joueurs de football, ils travaillent. Nous on travaille dans la prière. Alors il faut aussi. Et il ajouta, nous sommes l'ancienne alliance. Ancienne alliance. Quand je mets comme ça, nouvelle alliance. Amen. AA, ancienne alliance. NA, nouvelle alliance. Allons-y. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Tu vas les répondre, je suis. Donc ne change pas. Je suis le même. Je suis. Celui qui suis, c'est moi. Je suis là. Pas leur dit si je suis close à droite. Vas-y. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle je suis. Regardez Jésus quand il vient. Je suis. Je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le bon Père. Donc on comprend. Donc Jésus se cachait. Bien. En fait, il faut comprendre. Dans l'ancienne alliance, Jésus est caché. C'est la barbe qui sort après. C'est dans la nouvelle alliance. Quand Dieu se manifeste, c'est la barbe. Et la grâce. Oh my God. Quand il se cache, tu n'es pas encore la barbe. Parce que si Dieu se manifeste, tu ne peux pas comprendre les choses. Tu es encore enfant. Donc il se cachait dans l'ancienne alliance parce qu'il y a des enfants. Quand il sort, je vois les adultes, la barbe sort. C'est ça la parole. À chaque fois, il faut chercher Jésus, pas quelqu'un. C'est pour ça que les gens sont... Je veux parler au prophète, je veux parler de quoi? Je sais pas moi qui guéris les gens. Vous voyez, les gens viennent trop aux gens. Ici, à la terre promise, dépendez de Jésus. Ah oui. Il y a même un terre, quelqu'un là-bas,
il voit, hein, il entend, tu perds ton temps. J'avais commencé comme ça, je ne peux plus continuer comme ça. Ah oui, frère, quand j'étais arrivé en France, professeur sur professeur m'a dit, oh comme un bigoudi, tu vas devenir bigoudi. Parler de la vie des gens. Elle m'a dit, maintenant je veux que tu apprennes de là. Seigneur, je vais t'enseigner. Il m'a commencé à m'enseigner. Quelqu'un me dit, il faut faire le cours théologique. Il m'a dit, pas le cours théologique, toi je t'enseigne toi-même. Il m'a enseigné. Amen. Après, j'ouvre la parenthèse, ce n'est pas un de faire la théologie. Mais le tu ne pas dire, hein, je suis désolé. Dieu se révèle. Amen. Alléluia. Dieu se révèle. Il s'est caché dans l'ancienne alliance, il s'est révélé dans la maison, Dieu se révèle. Allons-y, frère Roussel. Je suis envoyé vers vous. Voilà. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, voilà, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Voilà, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne peut plus comme ça. Dans la Seigneur s'est caché, Dieu de vos pères. L'alliance c'est Jésus, mais non. Là-bas, il se cachait. Il n'y avait pas la révélation. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas la révélation. C'est pour ça qu'on baptise du Père, du Fils et du Saint-Père. Dans la nouvelle alliance, non, c'est le nom de Jésus. La parole est claire. Ne nous emmenez pas de son frère. Les gens sont dans les débats. Il dit, la femme le père, il faut mettre devant les pantalons. Tout ça, ça nous perd le. Nous, c'est Jésus. Jésus. Le salut n'est pas dans quelqu'un. Si une femme prêche, ça n'enlève pas le salut de quelqu'un. Là, je peux pas parler. Si une femme prêche, ça n'enlève pas le salut de quelqu'un. Come on. C'est pas sa femme qui prêche, c'est l'esprit qui prêche. Oh, les gens ne débat inutile. Faut mettre le foulard quand tu pries et quand tu dors. Si on demande à table, le foulard, c'est pas ça. Prêchons les gens Jésus. Amen. Les gens doivent venir à Jésus, pas au foulard. Ils n'ont pas venu dans les religions, ils viennent à Jésus. Amen. Ça nous perd le temps les débats. La femme qui se maquille, met le rouge à lèvres, il va en enfer. C'est pas ça le salut. Le salut tout au nom de Jésus. Pas dans les phares. Pas dans les bijoux. Un homme de Dieu a dit que vous tous les bijoux, sachez que le démon vous localise. J'ai un grand bâton, nous montre, je suis un bijou. Tu ne comprends rien. Vous pressez les gens qui font qu'on est pas si nous. Un bijou, c'est pas ça qui emmène au paradis en enfer. Ce qui emmène au enfer, c'est ton comportement. Amen. Attache-toi à ce nom. Attache-toi à ce nom. Amen. Ne dépends pas d'un pasteur, tu vas pleurer. Amen. Ne dépends pas d'une femme, tu vas pleurer. Amen. Les gens suivent trop les. Vous allez mourir. Suivez Jésus. Amen. Tu vas suivre les pasteurs. Le pasteur ne guérit pas. C'est Jésus qui guérit. Amen. J'ai commencé à prier, ça fait longtemps. Mais ça fait longtemps, ça fait quoi? Attache-toi à Jésus. Vous dépendez trop des hommes de Dieu. Ne dépendez pas des hommes de Dieu. Dépendez de Dieu. L'homme de Dieu est un exemple seulement. Mais Jésus, le véritable exemple. Amen. Donc, dans l'ancienne alliance, c'était Jésus. Le Dieu de vos pères. Le Dieu d'Abraham. Amen. Il n'avait pas un nom spécifique. Dans le il se révèle venant. Le nom de Jésus. Alors, ce nom est puissant. Ah, ici, c'est je suis. Il s'est caché d'abord, on ne savait pas. Amen. Le Dieu de vos pères. Amen. Mais c'est qui? Si on dit par exemple à une soeur ici, quel est ton papa? C'est de vos pères, non? C'est le nom des vagues. Dans l'ancien alliance, c'est le nom des vagues. Dans le nouvel alliance, c'est reconnu, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, mon frère, s'il te plaît. Allons-y. Continuons. Nous allons maintenant voir dans le nouvel alliance, maintenant sur celui-là. Comment ça se manifeste? Allons-y. Ah, Dieu est bon, hein? Amen. Si vous découvrez Dieu, vous allez rigoler. Amen. Ah oui, c'est le combat, vous allez rigoler. Regardez. Après, vous avez 19. Nous sommes dans le alliance maintenant. Je lis le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Là, il n'avait pas parlé là-bas que mon nom est la parole de Dieu. Non. Là, maintenant, Jésus s'est révélé. Il est Jésus du chair. On l'a vu. On a compris, c'est lui. Pourquoi il le dit? Parce qu'il s'est manifesté. Là-bas, il se manifestait que comme ça, il venait de temps en temps. Mais non, il s'est descendu, il a pris un corps humain. L'enveloppe là que vous voyez là, c'est le corps de Dieu. Écoutez, il faut que je vous parle encore. Quand l'Israël marchait, il marchait comment? Avec la colonne de nuée. La nuée, c'est un truc à peu près, on ne voit pas, c'est un peu flou. Mais c'est le corps de Dieu là, Jésus. C'est la nuée. Ah oui! Il faut commencer. Si vous ne lisez pas sur le Dieu avec ce qu'il parle, c'est profond, mais c'est important. La nuée est là, quoi? La colonne de feu. Tout ça, c'est Christ. La nuée, c'est la grâce. La colonne de feu, c'est la loi. C'est Christ qui est l'accomplissement de la loi et de la prophétie. Christ
est le même corps là. Il est la nuée, il est aussi le corps de feu. Ah, c'est ça. Allons-y. Les hommes regardent les autres disent, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est ça. Si vous ne lisez pas la Bible, vous n'allez pas comprendre les choses de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus peut être là, à la Bible aussi là-bas. Oh, écoute-moi. Il vient voir le gars en figuier, il dit, je t'avais vu. Quand il m'a vu, quand il était sur le bouquet, il dit, hé, le figuier, il dit, comment? Ah, il dit, mais je peux être là, je te vois aussi là-bas. C'est ça Jésus. Amen. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Satan n'est pas ça. Amen. Lui d'abord, pour combattre les gens, il faut qu'il prenne les informations. Jésus n'a pas besoin d'informations. Il a une information. Allons-y. Allons-y. Ça en est la parole de Dieu. Allons-y, ma soeur, donne les personnes pas avancer. Je vais pas donner un cours sur la Trinité de Dieu. Là, on a parlé de Dieu, Jésus est Dieu. Mais ça, je vous donne seulement le nom. Ce nom. Si on parle de Dieu, ça, allez voir dans les cours bibliques qu'on a donné sur la plateforme de la terre pour aimer. Mais je démontre seulement ce nom-là. Amen. Ah, ce nom-là. Jean chapitre 1. Quand tu te lèves comme ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les démons commencent à trembler. Au nom de Jésus. Ils ont vraiment peur. Ils disent, ils commencent à arriver. Qui attend de nous? Le nom de Jésus. Aïe. Donc Jean chapitre 1, d'abord le verset 1. Au commencement était la parole. Ah, vas-y. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà, son nom est la parole de Dieu. Au commencement de quoi? La parole. Et la parole était avec quoi? Et la parole était Dieu. C'est lui-même la parole. Amen. Jésus est la parole de Dieu. C'est pour ça quand Jésus vient parler, au nom de Jésus, tout le monde a fléchi. Ah mais oui, parce que Jésus a l'autorité. Il vient voir Lazare, il dit Lazare, quelqu'un qui a fait 4 jours dans le tombeau, il dort. Parce que lui-même est la résurrection. Il parle de lui-même. Il dit, je ressusciterai. Lui-même, il est la résurrection. Il dit, Lazare sort. Lazare sort. Mais comment il fait ça? Parce qu'il est la résurrection. Amen. Il sait que son nom-là est puissant. Son nom-là. Oh my God. Allons-y, faut aussi. Au verset 14 maintenant. Et la parole était faite chair. Voilà. Donc la parole là est devenue un homme, est devenue palpable. Maintenant, comme nous avons contemplé ce nom-là, nous pouvons prier ce nom. Les gens disent, on n'a vu jamais quelqu'un parler comme lui. Mais c'est la parole. Amen. Parce que la parole, on sait. Quand il parle, il y a le tonnerre. Il vient, il dort. Pendant qu'il dort, les vents sont de le souffler. Pierre dormait. Pierre lui dit, maître, si tu te... Jésus se lève. Il dit seulement au vent arrête. Parce qu'il est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. Il connaît les tempêtes. Il connaît les murs. Mais quand il crée tout ça par sa parole. Donc la parole, c'est lui-même. Il peut bloquer ça. Amen. Amen. Jésus a la capacité de tout. Amen. C'est toi qui as peur de foi. Quand tu vois ce dépasse, tu dis, est-ce que je peux? Tu peux. Jésus peut tout faire. Amen. Mais on a vu ça avec ce sens-là. On a créé un poste pour lui. C'est-à-dire que vous, en fait, vous limitez trop Dieu. C'est selon ta foi. Hein. Si tu penses qu'en France, tu seras érémiste, reste érémiste. Personne ne va à ta place. Ah oui? Si tu penses qu'en France, tu seras chômeur, reste chômeur. Jésus ne va te forcer. Jésus ne vient pas descendre que vous dites, il faut. Il a ta parole. À toi de comprendre. En France, c'est difficile ou c'est facile? Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Oui. Pleine de grâce. Oui. Et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Voilà comment la parole est devenue. Elle s'est faite chair. Comme la parole s'est faite chair, et nous l'avons contemplée comme la gloire. C'est ça. La parole, là, elle est venue palpable, elle est venue muable. On la vit, on la voit, on la contemple. Mon frère, ma soeur, si tu ne pries pas le nom de Jésus, tu prends le nom de qui? Je te pose la question. Si tu ne crois pas au nom de Jésus, tu vas croire au nom de qui? Voilà. Où ça allons-y? Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, oui, je le ferai. Quand je vous dis, il ne faut pas demander au nom de quelqu'un. Là maintenant on commence à voir les bienfaits de son nom. On demande, on ne prie qu'au nom de Jésus. On ne chasse les démons qu'au nom de Jésus. C'est pas à paradabra. Non. Frère, là tu es en train de nous rendre la fatigue. Alléluia. Ce n'est qu'au nom de Jésus. Pas au nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et puis écoute-moi père, c'est pas quelqu'un qui t'appelle. C'est pas quelqu'un qui t'appelle. Oh moi, comme quelqu'un qui m'a imposé les mains, je serai fort. Non. C'est Jésus qui appelle les gens. Amen. Ah. Jésus nous a jamais dit qu'il faut prier de quelqu'un. Mais comment? Tata un tel. Au nom de papa un tel. C'est quel pays prophète?
Amen. Au nom du prophète Maxime. Non, 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 non. Ok, alléluia. C'est Jésus. Même vous voyez pourquoi? Vous voyez même dans la terre promise. Alléluia. Vous voyez ma figure ici? Il n'y a pas ma figure. C'est Jésus. Moi, je ne veux pas ma figure à moi. Je veux que Jésus, qu'on parle que de lui. Mais comme Jésus n'a pas de photo, on le met où? Vous voyez Jésus sur la photo là? Alléluia. Jésus n'a pas de photo là. Photo que vous voyez sur Jésus. Amen. Moi, je ne veux pas mettre la photo de Jésus. Donc, je ne peux pas me mettre moi. Si je me mets ici, c'est vraiment moi qui prends sa place. Les gens cherchent une manière de dire des autres que non, ouais, mais parce qu'on ne voit pas Jésus, il faut que... Non, ne pas Jésus. Laisse Jésus sa place. En fait, les gens veulent faciliter leur péché pour dire non, oui, mais on ne le voit pas, il faut qu'on mette la photo. Non, ne mets pas ta photo ici, c'est Jésus qu'on donne. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. C'est pas de l'église à toi. Amen. Et puis, on s'arrête là, on prend encore ta photo, on monte à l'église. Finalement, qu'est-ce qu'on fait de toi? Vous voyez? Non, vous rigolez, vous savez que c'est l'idolâtrie. C'est vrai, mon frère. Vous mettez encore la gloire du pasteur. La gloire du bande là. Je prie au nom du pasteur Lintel. Hey! Au nom de ton Dieu à toi. Le même Dieu que je prie, c'est le Dieu que je prie. Au nom de Jésus. Même le Père qui fait. Seigneur, comme mon pasteur. Non, 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 non. Prie au nom de Jésus. Arrête de mettre mon nom dans ça. Mon nom n'a rien à voir. C'est le nom de Jésus. Amen. Oh. Mais les gens font des prières, ils vont aussi. Il commence à prier, il prend la parole du pasteur, il met. C'est pas l'idée? Il prend la parole du pasteur dans le cœur comme ça. C'est la sorcellerie, il prie. Frère, tu t'en fous, tu auras des maris de nuit et des femmes de nuit. Parce que tu pries, lui n'est pas Dieu. Et il y a même un témoin qui est suivi. Pasteur, j'ai pris ta photo, j'ai mis, ça a réussi. Oui, ça va réussir. La sorcellerie réussit. Amen. Il y a par Jésus et Jésus. Amen. Là, tu pries par Jésus. Amen. Ah oui. Vous pensez que c'est pas le miracle? Hein? Allons-y. Vas-y, vous savez, avance. Oh, on demande aux gens de prier. Trop la distraction dans le corps du Christ. Les gens ne veulent plus prier. Les gens veulent l'église où il y a trop de bruit. Vous avez remarqué quand on prêche, les gens vont acheter. Mais quand on loue, pourquoi? Parce que les gens aiment l'amusement. Normalement, la prédication, c'est le seul endroit où les gens doivent prendre des notes et dire ah ouais, je grandis. Les gens grandissent que dans le mouvement. Moi, c'est ça. Les gens multiplient les louanges sur les réseaux sociaux. Mais les prédications qu'on sort, les gens évitent ça. Si on met ce que c'est, dans le pouvoir. Il dit non, ça, mais ça, il va rester là. Oh, ça, nous, on les a bien. Non, mais frère, c'est quoi? La louange, on ne met pas Jésus. C'est la parole qui va te faire que tu sauves. La parole, c'est ça qui sauve. Amen. Allons-y. Actes chapitre 4 à partir du verset 23. Ouais. Après avoir été relâchés, voilà, ils allèrent vers les leurs, voilà, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Voilà. Verset 24. Là maintenant nous parlons des bienfaits de son nom. Amen. Qu'est-ce que son nom a fait? Allons-y. 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, oui, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, voilà, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Merci, faut continuer. Et ces vaines pensées parmi les peuples. Bien. Verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Voilà le nom, le Messie. On comprend encore, allons-y. 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, voilà, que tu as oint, oui, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Voilà. 28. Saute, va, fais, hâte. Voilà, prends 30 directement. Au verset 30. En étendant ta main, oui, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Par le nom. Donc mon frère, quand tu pries, tu dois commencer à élever le nom de Dieu. Tu clôtures ta prière au nom de Jésus. Même eux-mêmes quand ils priaient au nom de, toujours. Même quand ils sont venus de la belle porte, ils ont dit lève-toi au nom de, ils ont commencé à parler au nom de, toujours le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ce nom-là qui doit vous guider. Parce que quand nous prions, voilà, nous devons prier au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus. Amen. Parce que je vous dis une chose.
Les délivrances que vous voyez là, il y a certains qui chantent des démons là, ils déplacent les démons. Ils ont au nom, c'est son maître là, il l'a envoyé, il a déplacé. Après, il m'a notre maladie. Mais on sait ce qu'on parle. Comment quelqu'un est handicapé, qui a été guéri, on va que devenir anormal. Il y a un souci. Oh, quelqu'un qui était mort, mais on a resté après le mort. Non, il y a un problème. Alléluia. Faites attention. Nous devons prier au nom. Nous devons commencer de prier. On prie normalement. Par exemple, quand je prie, Seigneur, tu es Dieu, tu es le roi, je te lève au-dessus de tout le. Tu pries, tu pries. Dès que tu continues au nom de Jésus. Allons-y. Voilà ce nom. Maintenant, nous devons être baptisés au nom de qui? Jésus. Ah oui. Si on te baptise seulement comme ça, oh, je te baptise. Non, il faut que ce soit bien précis. Hein? Nous devons prier au nom de Jésus. Nous devons être baptisés au qui? Au nom de Jésus. Baptisé. Ah. Baptisé au nom de Jésus-Christ. Toujours ce nom. Là, nous rentrons dans les bienfaits de ce nom. On prie de ce nom, on baptise par ce nom. Allons-y, frère, on avance. Matthieu 28, le verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, voilà. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, quel est l'apôtre qui a baptisé comme ça? Quel apôtre qui a baptisé au nom du Père et de l'Esprit? L'Église faut lire la parole, hein. Pourquoi tu peux citer des religions qui baptisent au nom du Père? Ils n'ont pas la révélation. Aucun apôtre n'a baptisé. C'est pas la vérité? Aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du... Vous voyez? Aucun apôtre, puisque Jésus lui leur dit ça. C'était pendant la loi. Comme Christ est là, pendant la loi, il n'y avait pas la révélation. Maintenant, les apôtres disent, oh, on baptise au nom du Père, mais eux, ils baptisent au nom de Jésus-Christ. Donc on comprend, c'était la révélation. Alléluia. Allons-y, acte 2, 38, allons-y. Pourquoi je m'arrête là? Au nom du quoi? Du Père, du Fils et du... Vous voyez? Est-ce que c'est trois personnes? Est-ce que c'est le nom là, il est au pluriel? Non. Voilà. Viens mon frère Félix. Viens mon frère, bienvenue. On va prendre ça. Frère, il vient devant personne. Vous voyez le nom là? C'est au pluriel? Non. Donc, quand il parlait baptisé au nom du Père, du Fils et du... Pierre a compris, le Père, le Fils, c'est l'Esprit, c'est égal à Jésus-Christ. Pourquoi égal à Jésus-Christ? Ésaïe 9,5, un fils nous est donné, on l'appellera Père éternel, il est Père, admet le Fils, il est aussi Esprit. Ah non, c'est lui. Amen. Maintenant, certains trinitaires, nous pensons qu'ils ont trois personnes. Maintenant, on regarde. Le Père, agit le Père. Le Fils, agit le Fils. Le Saint-Esprit. Vous voyez que le monde embrouille, Satan rigole. Il dit, il y a quelle Trinité là? Il n'y a pas la Trinité, il y a la divinité, il y a un seul Dieu, avec trois fonctions, avec trois manifestations. C'est la même chose, c'est Père. Il croit qu'il y a trois personnes, ils ne sont pas trois sur le trône. Le trône est un seul homme, il est assis sur le trône. Il n'y a pas trois sur le trône. C'est le seul qui est assis qui se manifeste sous trois fonctions. C'est pour ça que les pères ont compris. Donc, Jésus a dit au nom du Père, non, ça c'était sous la grâce, sous la loi. Là, on ne peut pas révéler. Ah, donc le Père, le Fils, l'Esprit, c'est Jésus lui-même. En base de Jésus. Amen. Mais je ne critique pas ça, hein. C'est la révélation. Ils ont appris comme ça, dans la théologie, on dit à la Trinité. C'est pour ça qu'on fait très là-bas. Il n'y a pas là, il y a la divinité. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Sauveur. Amen. Voilà. Allez, allez, l'asseoir. Alléluia. Donc on baptise au nom de Jésus. Quand tu prends, tu plonges au nom de Jésus. De quelqu'un. Allons-y, toujours le nom de Jésus. Allons de l'avant, ça va finir. Hein? Acte 38, voilà. Regarde le verset là, acte 38. Acte 2, le verset 38. Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà. Pierre leur a pas dit, baptisé du Père, baptisé au nom de... Même le géolier là, le Paul là, baptisé au nom de... Le baptême se fait... Maintenant encore, on nous amène encore le problème. Il faut baptiser dans l'eau qui coule. Frère. Les gens, c'est pas ça le salut. Hein. J'ai remarqué, l'église de réveil, c'est une église des indisciplinés. Parce que c'est une vérité. Chacun se lève, vient avec sa doctrine. Tu vois pourquoi? Attends, j'ai vu, il y a trop de prières à l'église. Plus de prières à l'église, foulard. C'est pour ça qu'ils ont les torchons. C'est comme les torchons qui prient. Il y a qui foulard, il y a les torchons. Vous comprenez pas ce que je dis. Bon, on voit qu'il y a trop les histoires des bijoux. Plus les bijoux. Frère, c'est quoi?
Prêchez les gens le nom de Jésus. Écoutez-moi, vous lisez la Bible, vous savez. Allez lire Acte 15. Quand ils ont fait les réunions au concile, quand il y avait un problème de doctrine, qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'a plus rien à vous imposer. Seule la nourriture sacrifiée. Il ne faut pas mourir ça. Ils ont parlé de foi, prêche pas. Ils ont parlé de la Trinité. On est venu mettre des choses. Trinité, Marie, tout ça, on nous a englobé ça, on ne sait plus quoi faire avec ça. Prêchez les gens le nom de Jésus. Si je te baptise au fleuve Congo, c'est bien. Je te baptise dans la Bible, c'est bien. C'est le nom qui compte. Baptise veut dire baptise, immer. C'est tout. Ce n'est pas que ça coule pas. C'est toi qui veux nous parler. Quand l'énuque éthiopien a été baptisé, ils ont vu un point d'eau. On n'a pas dit l'eau qui coulait. Un point d'eau. Ça peut être un lac, ça peut être une rivière. La Bible ne prise pas. Quand la Bible ne prise pas, on n'ajoute rien. Tu veux nous parler de l'eau qui coule. Maintenant, va au Jourdain. Va au Jourdain. Vous comprenez pas les choses de Dieu? C'est la révélation. C'est pas l'eau là. C'est la personne qui baptise avec l'immersion. C'est les deux choses là. Si moi je te baptise, toi tu es conscient, moi je suis conscient, on te plonge au nom de... C'est fini.